Yes, allez, on est de retour. J'attends que tout le monde revienne et que Seb rejoigne. Parfait, Seb, je t'accepte. Yes, ça marche. Yes, C'est salut. incroyable. Ouais, ça Salut, a ça va? réussi. Ouais, super, et toi? Super, ça va. Du coup, je vais me représenter très rapidement. Je suis Philippe Yalin, en ECS, en lycée Marcelin Berthelot. Et du coup, on est de retour là avec Seb pour poser des questions sur l'école Super Héros. Du coup, comme Mhm. l'avait fait, comme on l'a fait tout à l'heure, pardon, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours, la filière, la prépa? Ouais, je m'appelle Sébastien Pirade, j'ai fait PCSI Psy Étoile à Saint-Louis, Paris 6, et après j'ai intégré Super Héros en 3,5. Voilà. Ok, et Et du coup, est-ce que tu avais ouais. des hésitations avec d'autres écoles, par exemple? Super Héros, c'était mon premier choix. Après, j'étais aussi admis à Central Lyon, mais je suis allé immédiatement à Super Héros, et aussi, j'avais pas envie de faire 5,5 pour essayer d'avoir mieux, donc c'était Super Ok, Héros direct, sans hésiter. ok, je comprends. Du coup, cette école, enfin, pourquoi tu as choisi cette école? Est-ce que, enfin, tu la connaissais avant d'entrer en prépa Ouais, ou ouais, juste... forcément, j'avais bouquiné. J'ai choisi Super Héros parce que j'avais eu d'excellents retours, notamment sur l'ambiance, la vie associative, les sports, etc. Je n'étais pas forcément passionné d'aéronautique, j'aimais bien, mais c'était pas spécialement un critère pour moi, sachant que c'était pour moi aussi, en ayant regardé une école généraliste, complètement généraliste. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde veut faire une école généraliste, en fait, dans certaines Ouais, prépas. c'est qu'en fait, tout le monde a tendance à croire, surtout en prépa où on n'a pas tant d'infos que ça, que super-héros est très orienté aéronautique, alors qu'en fait, si on veut en faire, c'est très bien. Si on veut pas du tout en faire, on peut complètement y échapper, quoi. Ok. De Donc toute c'est façon, on va ça parler que, un peu des cours et tout. voilà, on va parler des cours après. Ok. Bah, du coup, on peut directement commencer sur les cours. Est-ce que tu peux résumer rapidement les matières de première année et de deuxième année? Ouais. Alors en gros, en première année, vous êtes à Toulouse pendant toute l'année et vous allez avoir de l'info, des maths, de la méca flux, de la mécanique générale, donc avec un peu de tout, de la statique, de la dynamique et de la mécanique spatiale, par exemple. Ensuite, mécanique des solides déformables, donc c'est tout ce qui est résistance des matériaux, solide, pas solide, rupture, ça casse, etc. De la physique et un truc qui s'appelle signaux-système, donc par rapport à la prépa, c'est de l'automatique. Ok. Ok. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de matières en continuité avec ce que tu faisais en prépa? Ouais, ouais, ça se recoupe quand même. Il y a quelques matières nouvelles. Par exemple, il y aura de la physique quantique pour tout le monde. Donc, ceux qui viennent pas de filière MP auront pas touché à la mécanique quantique. Il y a aussi de la mécanique spatiale que personne n'a fait en prépa. Et il y aura aussi un peu comment ça s'appelle? D'aérodynamique, des choses comme ça, un peu Ok. orienté avion et fusée. Ok, mais est-ce que les trucs que font pas les MP, est-ce qu'ils arrivent avec beaucoup de retard? Enfin, est-ce qu'ils galèrent ou ça va? Non, 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 non. Moi, je viens de psy et enfin, je pense pas que ça soit une galère. Ok. Ça pose pas de problème. Ok, c'est bon à savoir ceci. Et du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles matières en deuxième année, par exemple? En deuxième année, non, vous n'allez pas avoir de matière. Ça va être dans la continuité du programme de première année et ça va être de l'approfondissement ou une façon plus pratique d'envisager les matières. Par exemple, les maths en deuxième année deviennent plus pratiques, plus appliquées et c'est agréable. Ok, ok, je comprends. Ouais. Mais ok, ça c'est les matières. Et est-ce que ah, il y a même une qui demande la mécaflux. Si Ouais. t'as fait psy, est-ce que t'es avantageux? Je pense un peu, ouais. Après, moi, j'avais fait psy, donc la mécaflu, il y avait des choses dans lesquelles j'étais plus à l'aise et que j'avais déjà fait par rapport au MP, forcément. Après, le module est assez important, donc au final, enfin, les gens sont rapidement nivelés, quoi. Au début, les psy et les PC sont peut-être plus à l'aise, mais ça bouge vite, quoi. Enfin, il n'y a pas Donc de. au final, il n'y a pas de grande disparité entre les filières Non, quand en on arrive en mécaflu, école. non, non, je pense pas. Et en général, dans les autres matières, comment ça se passe? Les autres matières, ça va, en fait. Il y a pas vraiment. Enfin, par exemple, si les psys vont être un petit peu avantagés, les psys et les PC en mécaflu vont être un peu avantagés, les MP le seront en mécanique quantique derrière. Enfin,
c'est assez équilibré et il y aura pas de, enfin, il n'y a pas une filière qui va se faire spécifiquement beaucoup avantager par rapport aux deux autres. Là, il y aura pas et aux trois autres avec les Ok, PT, du coup, c'est pardon, les assez PT. équilibré, c'est cool. Voilà. Ah, du coup, ouais, il y a même toi qui parlais des PT et des TSI. Genre, et les gens qui viennent de Ouais, la voilà. fac, est-ce que du coup, ils vont avoir plus de problèmes? Ok, d'accord. Euh, Est-ce qu'ils galèrent ou alors, pas? ouais, pour les PT et les TSI, ben en fait, pareil, ils vont avoir leurs points forts par exemple, leurs faiblesses dans d'autres matières. Peut-être, par exemple, après, je connais pas tout ce qui est en statique, dynamique, et en mécanique des solides déformables, ils vont avoir plus de facilité, notamment que d'autres filières. Mais ouais, au final, ils arrivent à se rattraper eux aussi ou... Allô? Ah, ça lag pas mal, là. Là, tu m'entends? Ah, yes, c'est bon. Ouais. Ouais, ben, chaque filière va avoir un peu ses points forts et ses points faibles. Ok, d'accord. Mais juste, du coup, c'est les TSI, les PT, les facs, est-ce que elles ont vraiment un gros retard ou ça va? Enfin, est-ce Euh, qu'ils arrivent au final à se rattraper? TSIPT, TSIPT, je pense pas spécialement de retard. Les facs, c'est plus difficile pour eux. En fait, il y en a quelques-uns par. En fait, on a les cours en amphi et après on a des cours en petite classe où on est par salle de 30 environ. Et là, dans chaque petite classe, en fait, on va avoir quelques personnes de la fac. Et eux, souvent, ils ont un peu plus de mal, ouais. Mais après, ils sont comme ils ont des profils plus particuliers. Ils sont très encadrés par les professeurs ils ont des accompagnements personnalisés, je crois. Et Ok, c'est après, cool. il n'y a pas de souci niveau entraide. Il y a, même avec les deuxièmes années qui aident beaucoup les premières années. Il n'y a pas de souci pour trouver de l'aide. En fait, ils sont pas du tout isolés dans le besoin. Ok. Ok, c'est cool de savoir ça. Du coup, il n'y a pas d'animosité entre les préparationnaires et les facultés, du coup. Non, 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 pas du tout. Ok, parfait. Ok. Et du coup, je sais pas, c'est à partir de quelle année, peut-être la deuxième, est-ce que vous commencez à avoir des stages? Année, on a le premier semestre qui se passe sur le campus, où on continue ses cours de sciences, quoi, de sciences dures. Et après, c'est là où on entre en échange universitaire pendant un an et demi, couplé avec de la césure, en fait. Donc là, pendant un an et demi, on a 6 mois d'échange universitaire et un an de césure pour la plupart des gens, et on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, échange universitaire, ça va être type Erasmus, on va partir 6 mois, faire des cours dans une université à l'étranger partout dans le monde. Donc il y a tous les continents, des centaines de villes. Enfin, c'est vraiment hyper. Et ensuite, pendant l'année de césure, et cet échange universitaire, on peut le faire n'importe quand pendant notre césure. Donc on peut commencer par 6 mois de césure où on fait ce qu'on veut, ensuite 6 mois d'échange universitaire, puis 6 mois de césure. Enfin, c'est hyper malléable. Et en fait, pendant cette année de césure, là, libre à nous de faire ce qu'on veut. Il y en a qui font, par exemple, notamment 2 fois 6 mois de stage. Ça peut se faire. Ou 6 mois de stage, 6 mois de voyage, ou un an de voyage ou de projet perso. Il y en a qui montent leur entreprise. Il y en a par exemple un qui a lancé son studio pour faire de la production vidéo et des clips, etc. Ok. Voilà, tous ces. Et aussi, il y en a qui utilisent cette année pour faire des doubles diplômes et des cursus diplômants dans d'autres universités et d'autres écoles dans le monde. Donc c'est Ok, ouais, à ça, la on va fin en de la parler deuxième année. après. Ouais. Ok, mais du coup, juste la césure, c'est quoi concrètement? Mais en fait, c'est une année qui va être prise pour nous, où on pourra faire ce qu'on veut entre la deuxième année d'ingénieur et la troisième année. Donc moi, par exemple, là, je suis en césure. Donc je devais partir en échange en février, pardon, en mars, 6 mois au Japon. Et en fait, ça a capoté à cause du coronavirus. Et donc là, je me retrouve chez Ouais, du coup, ouais. moi. Mais voilà, là, après, j'enchaîne et j'ai un an blanc où je pourrais faire ce que je veux. Donc ça, Ok, d'accord. Ok, je vois. Ok. Ok, les stages, la césure. Mais ok, juste pour revenir rapidement sur les matières, est-ce que les ouais. matières que vous aviez déjà en prépa, est-ce que ça suit la même ligne directrice? Est-ce que c'est dans la continuité de ce que vous faites ou c'est vraiment un truc tout nouveau? La prépa, bah, la prépa, le cadre d'application, enfin les exercices d'application notamment et les exemples, elles vont être
elles vont être pas mal orientées un peu aéronautique et spatiale. Les connaissances sont générales et servent dans tous les domaines, mais les exemples d'applications et les cas traités vont être orientés aéronautique et spatiale. Notamment, par exemple, pour la mécaflux, qui est une partie un Seb est parti. Il avait des problèmes de connexion. Du coup, ok. Du coup, sa connexion ne reflète pas le niveau de l'école. Yes. On va voir s'il peut revenir. Sinon, il y a Étienne, je crois qu'il devait passer à la fin. Ah, voilà, Seb qui redemande. On espère que ça fonctionne. On attend le retour. Allô? Du coup, je sais plus qu'on parlait. Ah oui, c'est les matières. Je sais pas si tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends très bien. Ok, ok. Ok, du coup, on peut continuer sur les matières. Je sais plus où t'en étais exactement. Ouais, je disais que justement le cadre d'application est un peu orienté aéro, même si les connaissances théoriques voilà, sont générales et s'appliquent genre, dans tous les secteurs. Ok, d'accord. Il y a même celui qui demandait, est-ce qu'il y a des changements entre les matières, entre par exemple le premier et le second semestre? Ouais, alors en fait, en 1A et en 2A, dans chaque premier semestre, on va avoir tous les mêmes matières. Donc, on va tous suivre les maths, la mécaflu, etc. Et ensuite, au deuxième semestre de première année, là, on passe sur des cours électifs. Donc, en fait, chaque personne va pouvoir choisir ses cours, qui seront au nombre de 4, en plus des cours qui restent, donc notamment l'anglais, l'espagnol, enfin les L1 et L2. Donc, en fait, voilà, ils vont pouvoir choisir 4 cours qui vont des maths fondamentales à la mécaflu fondamentale, en allant avec de l'éco, des systèmes bancaires, de l'écologie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sciences humaines, des sciences sociales, de la socio, de la finance, du spatial, de l'aéronautique. Il y a Ok, vraiment tous les choix sont enfin, tout est possible, quoi. ok. Ok, il y a beaucoup de choses à faire dans votre école, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment très, très, très dense. C'est ça qui est génial. Ok. Mais du coup, sur les matières et les cours en général, est-ce que les supports sont différents de ce qu'il y avait en prépa? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ben, en fait, le système change un peu en école d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de supports sur Internet, sur le site de l'école auquel on va avoir accès, des vidéos, des documents en plus. Et aussi, en cours, va avoir, par exemple, au début du cours de maths, on aura un gros poly de, je sais pas, 200 pages, où il y aura tout le cours de maths, toute la leçon. Et petit à petit, on va passer dessus pendant toutes les heures d'amphi de maths. Et ensuite, on va avoir des heures de petite classe, où on sera par 30 avec un prof. Et là, on aura des exercices à résoudre qui seront sur feuille tranquillement avec le prof, quoi. Donc, le Ok. support change un peu par rapport à la prépa. On a beaucoup moins de cours à écrire, notamment. Ok, ouais, du coup, ouais, tout est en polycopié. Mais Ouais, ouais, exactement. est-ce que la difficulté enfin, est-ce que c'est plus simple? Est-ce que vous avez moins de travail qu'en prépa? Comment ça se Bah, passe? ouais, alors globalement, la charge de travail est bien inférieure à la prépa. Ça, clairement, c'est le jour et la nuit, quoi. Et après, le piège du polycopier, c'est que comme tout est là et comme tout est écrit, on a tendance à rêvasser en amphi et surtout à ne pas y aller. Et à tout reprendre au dernier moment. Donc, c'est ce qui se fait de la manière la plus commune. Mais après, voilà, enfin, chacun ses techniques. Il y en a qui s'y mettent complètement au dernier moment en se tapant le poly en 3 jours. Et il y en a qui révisent au fur et à mesure en lisant toutes les pages du poly, quoi. Voilà, il y a des petits pièges, des petits pièges à éviter, mais globalement, ça se passe bien. Ok. Il y a même toi qui demandait si, par exemple, on peut faire que des maths, que de la physique ou que de l'info une fois en école. Alors, les 2 premières années, non, parce qu'il y a le tronc commun scientifique qui est obligatoire pour tout le monde et toutes les matières doivent être validées. Et là, justement, il y a toutes les matières à faire. Alors, et après, pendant les seconds semestres, en première année, là, tous les cours sont possibles de choisir, donc c'est possible de prendre que des cours de maths. Et ensuite, en deuxième année, ben, on commence à partir. Donc là, pendant votre, euh, pendant votre année de césure, c'est possible de faire des licences de maths si vous kiffez les maths.
Et ensuite, en dernière année, vous aurez deux filières de spécialisation à choisir. Et là, une fois de plus, si vous kiffez les maths ou si vous kiffez un domaine, il est possible de quasiment toucher que des maths pendant toute la dernière année, quoi. Ok, du coup, cette dernière année, c'est après la césure, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, d'accord. Ok, du coup, tu as dit qu'il y avait un tronc commun. Et est-ce qu'il y a aussi, par exemple, les langues vivantes, on a parlé. Est-ce qu'il y a Ouais, toutes les langues, par exemple? ouais, comme le campus est assez international, il y a beaucoup de langues. Donc, il y a les classiques enfin, allemand, italien, espagnol. Je crois qu'il y a aussi du portugais, du russe, du chinois, de l'arabe, du japonais, du Ok, il y a russe. tout. Et je crois que j'en oublie pas. Euh, Ok, il y a tout. Ok. Oui, il y a du russe. Mais du coup, c'est à quel niveau, en fait? Est-ce que, il y a vraiment du travail ou c'est ambiance lycée ou En langue comment ça ou fonctionne? Ouais, en dans langue. toutes les autres matières? En langue, en Ah langue. non, en fait, en langue, avant de commencer les langues, il y a en sorte des mini-oraux de 2 minutes, même pas de 1 minute, avec les profs de langue. Et comme ça, tout le monde est réparti dans des groupes de niveau. Donc, En 1 minute, ils trouvent le niveau. ouais, grosso modo. Après, ils peuvent te changer de groupe au bout de un ou deux cours, tu vois. Mais Ok. grosso modo, tu peux commencer des langues. Enfin, ce qui est marrant, c'est que l'anglais est obligatoire, mais après, la LV2, c'est complètement open bar. Du coup, il y en a qui font 6 mois de russe, et puis ça les saoule, ils recommencent à faire 6 mois de chinois, et après, en deuxième année, ils font 6 mois de langue des signes. Parce qu'il y a langue des signes. Ok, c'est excellent. Ils font 6 mois de langue des signes, quoi. Ok, c'est super bien. Je me vois pas de langue des signes, mais ok, c'est super bien. En fait, vous pouvez changer. Mais On peut du coup, complètement la changer LV2 la LV2. obligatoire. Alors, ouais, LV2 obligatoire, et c'est possible de prendre aussi une LV3. Ok, LV3. LV3 en option, ok, c'est cool ça. Mais est-ce que ces langues-là, elles sont obligatoires, par exemple, pour certains échanges? On va vous dire, pour faire l'échange au Japon, vous êtes obligé de parler japonais ou quelque chose comme ça. Alors moi je devais faire un exemple au Japon par exemple et j'ai fait 30 heures de cours de japonais, ce qui est quasiment rien. Je connaissais à peine l'alphabet et bonjour et j'ai quand même été autorisé à partir au Japon quoi. Mais les cours, ils Donc allaient se faire en anglais, du coup? ouais, les cours au Japon étaient en anglais. Donc à part les échanges où les cours sont complètement dans la langue du pays, mais il y en a pas énormément. Il y a aussi et la plupart des échanges, les cours sont en anglais et la langue est pas du tout un paramètre rédhibitoire. Ok, ça, c'est bon à savoir, du coup. Ouais. Hum, Et du coup, est-ce que les spécialisations, dont tu parlais, je crois, c'est en deuxième année et surtout après la césure, est-ce qu'elles Ouais. ont un impact sur le cursus, et les débouchés, les échanges et les doubles diplômes? Alors, les spécialisations en dernière année peuvent se faire indépendamment des doubles diplômes choisis. Parce que, en fait, les doubles diplômes vont être choisis en 2A et les spécialisations en quatrième année sont choisies plus tard. Donc, 2A, c'est la deuxième année. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, non, les spécialisations n'influent pas sur le double diplôme, sur les échanges qu'on peut faire à l'étranger. Mais en fait, c'est plus une question de cohérence du cursus, quoi. Sur le CV, si après il faut postuler, si on a fait des doubles diplômes je sais pas, en économie, mais toutes nos spécialisations de dernière année, c'est en mécanique des fluides, il y a un truc qui colle pas, quoi. C'est bizarre. Ouais, bien Donc sûr, faut pas être après, con, ça se quoi. fait en fonction des goûts de chacun, quoi. Forcément, on va s'orienter les spécialisations de dernière année et les doubles diplômes vers ce qu'on aime grosso modo. Ok, ouais, Donc, enfin, faut en tout cas, choisir tu fais ça ce que tu veux. indépendamment. Mais est-ce que cette spécialisation, ça va se faire sur la base des notes ou en termes de place, c'est illimité, on fait vraiment ce qu'on veut? Alors en dernière année, non. En fait, il y a un nombre de personnes par spécialisation possible, mais c'est pas en fonction des notes que c'est attribué. Tout le monde vote et globalement, pour toutes les filières, il n'y a pas de possible, enfin pas de problème. Il y a que pour une ou deux filières sur plus de 10, entre 10 et 15, où il y a un peu trop de demandes pour pas assez de place et à ce moment-là, ça se fait au cas par cas pour renégocier les choix. Mais globalement, en dernière année, les spécialisations, tout le monde a celle souhaitée. Ok, ça, c'est bien. Au final, on fait ce qu'on aime après le Ouais, tronc ouais, commun. complètement. Et après, les doubles diplômes, bah, il y en a de toutes les sortes. Et là, par contre, pour choisir, ça peut être plus sélectif et ça peut se faire sur les notes. Ok. Ok, c'est stylé aussi. Est-ce qu'en troisième année, du coup, non, Mm. non, en quatrième année, après la Enfin, en césure, est-ce que, dernière année, ouais. Dernière année, ouais, si la tu fais dernière année, ta est-ce que là dernière année encore, en vous avez des première. stages ou c'est que. Ouais. En fait, on a les 6 mois de spécialisation au début de l'année, de septembre à février-mars. Et ensuite, on part en stage. Enfin, on a ce qu'on appelle le projet de fin d'études, qui est généralement, pour la plupart des gens, un stage de 6 mois,
qui peut ensuite déboucher sur une offre d'embauche. Mais ça peut être aussi 6 mois de voyage ou 6 mois pour c'est lancer sa startup. C'est un projet de fin d'études, quoi. Donc, par exemple, si pendant la césure, tu n'as pas du tout eu le temps de voyager et tu t'es fait 2 fois 6 mois de stage, que tu en as un peu marre, bah, tu peux te prendre ces 6 mois-là à la fin de ton cursus pour faire le voyage dont tu as toujours rêvé, quoi. ok. Donc Ok, ça, c'est... mais ouais, il y a plein de possibilités au final entre la césure, la 4A et. Ouais, c'est très, très ouvert. Et puis même en plus, pour les Ouais. gens qui ont des demandes plus particulières, je sais pas, moi, j'ai un bon ami qui est complètement fan de mécanique quantique et il part dans des filières de recherche très spécialisées en mécanique quantique, en aménageant complètement son cursus et son année de césure juste parce qu'il kiffe ça, quoi. Donc ça peut Ok, aussi se c'est faire énorme. vraiment au cas par cas, au-delà de ce qui est marqué sur la brochure. Oui, je suis Ok, sûr, Victor. Demande à Tristan Bruna. ok. On est sûr du coup, on peut passer sur l'ambiance de travail et son mode enfin, comment ça fonctionne dans l'école. Tu en Mm. avais un peu parlé au début, rapidement, mais est-ce que tu peux préciser comment fonctionnent les cours? Est-ce qu'il y a ITP? Est-ce que c'est tout en amphi? Est-ce qu'il y a ITD? Comment ça marche à peu près? Alors, pour tous les cours, on Non, part. en général, on va dire. Ouais, il y a une partie amphi et qui est normalement non obligatoire, enfin dans lequel il n'y a pas d'appel. Et ensuite, il y a une partie en petite classe, ce qu'on appelle les PC, où là, c'est par classe de 30 qui sont tout le temps les mêmes toute l'année, enfin les 6 premiers mois de l'année. Et là c'est avec feuille de présence et c'est là où il va y avoir tous les exercices d'application et c'est là où on met la main à la pâte, quoi. Vraiment. Ok, ok. Et après, pour certains cours, notamment en info, l'info se fait quasiment uniquement en petite classe, donc par groupe de 30 avec des profs, et c'est que des TP d'info. Il n'y a quasiment pas de cours magistraux. Ok. Ok, c'est le fonctionnement. Et du coup, tu as dit qu'en amphi, la présence, c'était pas obligatoire, c'est ça? Ouais, Et en TD? Enfin, en TC, du coup, c'est en ça? PC, ouais. En PC, la présence est TC. obligatoire. En TD, ouais. En TD, si vous voulez, la présence est obligatoire, mais en amphi, non. Ok. Et comment ça fonctionne du coup pour les absences? Comment on doit, enfin, est-ce que Ah, c'est ouais. nous qu'on doit justifier? Est-ce qu'on peut avoir des Alors, problèmes? alors c'est là qu'on rentre dans le monde de la magouille. En fait, dans chaque module, donc par exemple dans le cours de maths, qui dure de mémoire en première année 60 heures, je crois, ou 40 heures, je sais plus. Dans le cours de maths, il va y avoir le droit à 2 jokers, où on a, Ok. enfin, qui correspondent à des absences complètement injustifiées en TD. Donc il y a 2 fois 2 heures où on a le droit de ne pas être là sans justifier. Et ensuite, oui, qu'on peut complètement signer pour toi. Il y a des grands maîtres dans cet art-là qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de TD et qui se sont fait signer pendant des modules entiers. Et il y a aussi des profs de TD qui font pas l'appel et qui regardent pas non plus les signatures et ne comptent pas non plus les personnes dans les classes. Incroyable. Ça a l'air Et, dingue. et voilà. Et après, au-delà de ces 2 jokers utilisés, là, on peut aussi manger la feuille d'appel, ouais. Manger la feuille Euh, d'appel. Au-delà de ces 2 jokers, il faut justifier l'absence, mais là aussi, tout est possible. Ok, en fait, du coup, on a deux jokers, mais on peut aussi, on peut sécher les TD si quelqu'un signe pour toi, par exemple, ou quoi, ou Ouais, le prof. oui. Ok, d'accord. Si le prof fait pas l'appel ou quelqu'un signe. Ok. Mais si Hmm. tu sèches trop, par exemple, tu dépasses ces deux jokers, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, au-delà de 2 jokers, si tu te fais cramer, tu prends -2 sur la moyenne générale du module. Donc là, Ouf. enfin, voilà, faut pas se faire cramer ou faut être sûr d'avoir une très bonne note à la fin. Ouais, ok, d'accord. Ouais, faut pas. Ok. Hum, du coup, est-ce que pour le travail perso, est-ce que vous avez des salles pour vous? Est-ce que vous avez un CDI ou une bibliothèque pas loin, par exemple? Si vous t'as fait, On parce que a, j'ai l'impression que ça se branle là quand même. on a une grande bibliothèque avec tous les bouquins de théorique pour avoir des compléments et on a aussi ce qu'on appelle aussi un grand centre informatique où c'est un des bâtiments où au rez-de-chaussée, il y a 14 salles d'info avec 30 postes par salle où là on peut et les ordis sont tout le temps à disposition et la salle est ouverte jusqu'à minuit tous les jours. Du coup là on peut complètement travailler autant qu'on veut. Et ce qui est pratique, c'est que sur ces ordis-là, il y a tous les logiciels qui sont sous licence et qu'on ne peut pas avoir sur nos PC perso, qui sont aussi disponibles. Donc, c'est hyper utile pour les TD ou les cours spécifiques où on a besoin de logiciels particuliers. Et ensuite, voilà, après, les salles de cours sont ouvertes. Dans les res, il y a de la bonne connexion Internet. Il y a aussi les bureaux dans les chambres sont bien.
Et il y a aussi des salles de travail dans chaque res où on peut travailler en groupe si besoin. Ok. Donc, Et du coup, ça, il pour n'y a les pas de problème. bibliothèques, est-ce qu'il y en a dans le coin ou pas? Alors, des bibli hors école dans le coin, je crois pas, mais après, les plus proches seront dans le centre de Toulouse ou à côté. Et, et à ce moment-là, c'est à ben voilà, 10 minutes à pied plus 5 minutes de métro ou 15-20 minutes de vélo, quoi. Donc ça, c'est pas un Ok. problème. Ok, du coup, ok. Ok, ça a l'air enfin, bien fourni pour les salles, pour taffer, etc. Ouais. Du coup, est-ce que on peut sécher l'amphi parce que du coup, on n'a pas la présence, mais est-ce qu'il y a une retransmission vidéo, par exemple, si vous en avez besoin ou quoi? Non. En fait, en 2A, comme l'amphi est pas assez grand pour la taille de la promo, les amphis sont retransmis en direct dans des salles à côté. Euh, Ok. mais sinon, il n'y a pas de mémorisation des amphis. Ok, d'accord. Ok, donc on pourra pas remater après. Enfin, faut être là Voilà. sur le moment. Parfois, certains profs mettent les slides de l'amphi en ligne avec leurs annotations dessus qu'ils ont fait en live pendant l'amphi. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que ça correspond à leurs commentaires, quoi. Mais c'est pas tous les profs. Ok, ouais. Ouais, c'est au bon gré du professeur, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et après, sur les PC, est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce que les chargés sont. Enfin, est-ce que tu trouves que les chargés font bien leur taf Ouais, ouais, Enfin, est-ce ça que ça vraiment, fonctionne bien, quoi? ouais, ça c'était vraiment bien fait. Les PC, dans 90% des cas, les intervenants sont vraiment compétents. Et c'est à la fois parfois des doctorants, parfois des universitaires ou des industriels qui viennent de grandes entreprises. Donc ça vient un peu de partout et c'est ça qui est bien. Il y a plein de points de vue différents. Et aussi, et voilà, souvent les supports sont bien. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont souvent très disponibles si jamais il manque quelque chose pour avoir des compléments, des explications. Et ensuite aussi, les profs de Super-Héros qui s'occupent de ces modules sont aussi très disponibles pour apporter des compléments et répondre à nos questions si besoin. Il y a des messageries instantanées dédiées sur le site de Super-Héros, enfin sur notre espace de travail qu'on partage avec les profs, qui sont dédiées à justement ces correspondances instantanées entre les profs et nous pour toutes ces petites questions qui passeraient pas dans un mail, quoi. Enfin, ou qu'on a la flemme Ok, d'écrire c'est dans un mail. super cool. Ouais, ça c'est Aussi, c'est ok. vraiment plus. Ok, et imagine par exemple que tu n'es pas assisté à un PC, est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès au corrigé sur un site internet ou de manière officieuse? La plupart du temps aussi, les énoncés, les corrigés sont disponibles en ligne. Après, dans les groupes de PC, il y a tout le temps des gens qui ont la correction, donc aussi tu peux leur demander et dans 95% des temps, ils te donnent la correction parce qu'ils sont gentils. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça. Après, des fois, dans certains cours, c'est possible qu'il n'y ait pas de correction disponible. Mais encore une fois, les profs sont compréhensifs et c'est possible d'aller les voir et de demander des corrections ou au moins des éléments de Ok, réponse, quoi. ok, ouais. Mais du coup, tu as dit que dans 95% des cas, on te l'a donné, mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne te la donnent pas? J'en ai pas rencontré. Ok, d'accord. En fait, c'est pour rebondir sur l'ambiance de travail. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance de travail entre les élèves? Est-ce que ça s'entraide? Est-ce que Oui, ou oui, c'est encore complètement. un peu l'esprit concours? Ok, bonne Non, non, ambiance. pas du tout. Il n'y a pas du tout de problème niveau compétition ou quoi. C'est vraiment un changement de paradigme avec la prépa, quoi. C'est plus du tout la même façon de réfléchir. Ok. C'est vraiment le Ouais, but, maintenant c'est c'est de plus un tous pas. concours, de toute façon. Il faut Le juste que but, vous validez, quoi. c'est de tous passer. Je pense que c'est plus de ce Ok, point de vue-là c'est cool ça. maintenant. Ouais, c'est sympa. Ok, mais du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, comment ça fonctionne pour valider chez vous? Alors, en gros, à Super Héros, on doit valider les matières du tronc commun scientifique à 11 de moyenne dans le module. Et ensuite, en fonction de la moyenne générale dans ce tronc commun, ça peut rattraper des rattrapages. Donc, c'est-à-dire que si tu as par exemple, si tu as un 10 sur 20 dans une des matières, mais que ta moyenne générale est au-dessus de 12, à ce moment-là, on peut t'enlever ce rattrapage-là, et etc. Si tu es au-dessus de Ok, 13, on peut t'enlever un 9. Si tu es au-dessus de 14, on peut t'enlever un 8, etc. ok, c'est cool. Mais du coup, comment ça fonctionne les rattrapages? Imaginons que sur le tronc commun, t'es pas de ton avance et que Bah, t'es 10 sur une matière. ouais. Tu m'as pas Bah entendu, alors je en pense? gros, Ok. ça, ouais, ouais, ouais. Attends, je lis les messages en Non, live et ok, ça me fait rire. Ouais, ok, non, pas de problème. Ok, moi. en gros, en gros, les rattrapages, ça va être au cas par cas selon la matière. C'est le prof chef de la matière qui va choisir le rattrapage, mais la plupart du temps,
ça va être un autre petit examen. Ça va être un autre petit examen du même type que celui que tu as eu pour revalider, quoi. Donc parfois, la note du rattrapage va te remplacer complètement la note de tout le module. Et parfois, ça va remplacer qu'une des notes du module. Enfin, ça dépend. Après aussi, selon le nombre de personnes qui sont en rattrapage et le contexte, selon les échanges à l'étranger, etc., c'est possible de changer un peu la nature des rattrapages au cas par cas, de faire des DM ou des choses comme ça. Donc, mais souvent, en matière scientifique, ça va être un examen. Mais est-ce que du coup, ça concerne beaucoup d'élèves, les rattrapages, ou c'est en minorité? Ça dépend. Ça dépend des matières. Par exemple, l'année dernière, en deuxième année, en Mécaflu, il y avait quasiment entre un quart et un tiers de la promo qui était au rattrapage de Mécaflu. Voilà. Cette année, en Mécaflu, il y avait, je crois, 15% environ, 15-20%. Donc, c'était moins que l'année d'avant. Ça dépend des matières. Il y a des matières où il y a très peu de rattrapage. En info, il n'y en a pas beaucoup. D'autres où il y en a plus. Mais au général, ça va tourner autour de 15%, je dirais. 10-15% de la promo. Ah, quand même, ouais, quand même. Mais du coup, je t'ai même pas demandé, t'es en quelle année, toi? Moi, je suis en Ou alors deuxième. j'ai oublié. T'es en Je suis deuxième, en ok. deuxième année. Mm. Et du coup, on a fait les... Ok. On a fait les rattrapages et les Ah, redoublements. Est-ce que voilà, ouais. Si on rate le si tu rates un rattrapage, rattrapage, j'imagine? ouais. Alors, en gros, ça, je sais pas exactement, mais ouais, voilà. Si tu rates un rattrapage, normalement, tu es censé redoubler. Ok, est-ce que ça, j'imagine que ça concerne pas beaucoup d'élèves? Ça concerne très peu d'élèves. Voilà, parce que bon, le rattrapage, tu as quand même d'arriver à passer, quoi. Et Du ils font coup, pas redoubler si facilement. ok, ouais. Mais du coup, les redoublants, c'est en gros, c'est des branleurs, quoi. Enfin, en gros, faut vraiment pas travailler. Genre, si on travaille un minimum, on peut s'en Oui, sortir oui, en oui. école. Oui, 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 je suis pas du tout un gros bosseur et j'ai pas redoublé, quoi. Donc, Ok, ok. donc il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci, quoi. Faut pas se faire de, faut vraiment pas s'inquiéter pour ça, quoi. Ok, ok. Ok, de toute façon, je pense que le redoublement en école, ça concerne que très peu d'élèves. Au Bah, final, je le crois but, c'est de valider. dans ma promo l'année dernière, un seul sur 250, sur 220 Ok, quoi. ok, ça. Et du coup, c'est un élève qui travaille pas beaucoup. Ah, je pense Je aux vais pas le commentaires, dire. parce que c'est un bon pote à moi, du coup, j'ai des problèmes après. Mais oui, on peut dire ça, ouais. Ok, pas de problème. Ok, c'est pas grave, on peut passer. Ok, on va passer sur quelque chose de plus intéressant. Est-ce que des fois, les partiels sont les mêmes que l'année dernière ou enfin d'année en année? Est-ce qu'ils changent les partiels? Est-ce qu'il y a moyen de se mettre bien bon? Ouais, il y a moyen de se mettre très bien, ouais. Souvent, souvent Ils changent pas? dans certaines matières, ils ne changent pas. Après, dans les gros modules scientifiques, les examens vont être changés. Mais en fait, de parrain à bisu et de marraine à bisut, il y a des recueils d'annales qui se font passer d'année en année et des drives d'annales. Du coup, on a rapidement accès à 4 ou 5 années d'annales dans chaque matière. Et Ok, les c'est cool. examens ne sont pas très différents des annales. Euh, donc, euh, donc vraiment, vraiment, il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont très proches de l'examen pour valider. Mais du coup, est-ce que tu as fait juste une ou deux annales, ça suffit pour valider ou il faut quand même bien taffer son cours Alors moi, je le conseille pas, mais j'étais du genre à bosser au dernier moment. Du coup, je me mettais à bosser 24 heures avant l'examen ou 48 heures avant, et je me faisais tout le poli, toutes les annales en 48 heures, en Ok, ayant et ça suffisait pour vraiment. valider. Ouais, moi c'est passé. Pour le moment, c'est passé à chaque fois. J'ai juste eu le rattrapage d'info les 2 ans, mais première année, c'est parce que j'ai trop fait la fête la semaine de l'info, et cette année, c'est parce que j'ai été nul. Ok, ok, ça Voilà. marche. Mais après, voilà, pour les autres matières, je faisais ça et pour le moment, c'est passé quoi. Donc, et c'était pas une bonne façon de faire quoi. Du coup, il y a vraiment pas à s'inquiéter pour ça. Ok, ok, donc ça a l'air de bien se passer en tout cas. Du coup, Ouais, c'est cool. on a parlé du travail et de l'ambiance au Mm. travail. On peut parler maintenant des doubles diplômes et des échanges, par exemple. Ouais. Alors, Alors, va y avoir les échanges qui sont des styles Erasmus, donc qui délivrent pas de diplôme à la fin. Donc là, c'est ce que je devais faire par exemple au Japon avec 6 mois à l'étranger. Et là, ça va juste être 6 mois de cours sans diplôme à la fin. Et ensuite, il y a les échanges, les cours, où là, on va avoir un diplôme à la fin.
Donc ça va être des doubles diplômes en France ou à l'étranger qui vont être en accord avec, qui sont issus d'accords avec l'école. Et là, il y en a partout dans le monde, en France, dans des universités prestigieuses, des écoles prestigieuses en France et dans le monde entier, quoi. Et là, Ok. la sélection se fait sur dossier par Super Héros et ensuite par l'école. Ah, faut que je répète. Ouais, il y a, j'ai vu Ah, dans ok, les je vois, t'as commentaires que bugué un Rosette a petit pas. moment sur. Ouais, Ouais, voilà, il y ok. a des cursus qui délivrent un diplôme à la fin, qui sont en gros des doubles diplômes à l'étranger et en France, dans plein de grandes universités, des grandes écoles prestigieuses. Et là, la sélection se fait sur dossier, par Super Héros comme premier filtre, et ensuite par l'école en deuxième filtre, Ok. Mais est-ce que par tu l'école connais, demandée. enfin, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les gros DD de Ouais. super-héros? Alors en gros, en France notamment, les plus gros qui sont demandés, il y a Sciences Po Paris, où là, cette année, il y avait 6 élèves de la promo, je crois qu'ils sont allés, une petite dizaine. Donc là, pour faire des masters, les masters de Sciences Po Paris en un an, pendant l'année de césure. Ensuite, il y a HEC, qui cette année, il y a 12 élèves qui vont aller à HEC. Et là, pareil, c'est pour faire les masters d'HEC. C'est pour rejoindre le cursus grande école, donc qui est rejoint par les prépas ECS. Et cette fois-ci en 2 ans, un an pendant la césure et un an après la dernière année. Après, il y a l'X qui est aussi beaucoup demandé, mais là, c'est plus orienté entrepreneuriat, start-up et voilà, et entrepreneuriat. Donc ça, c'est pour les grands diplômes, enfin les grands échanges français. Et après, dans le monde, énormément d'universités dans le monde, donc en Suède, en Angleterre, au Japon, enfin un peu en Australie, délivrent des doubles diplômes, et aussi aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Là, encore une fois, il y a plein de brochures, et allez voir, il y aura tous les détails, quoi. Il y aura tous les détails sur l'échange, mais globalement, sachez que vous pouvez partir à peu près n'importe où. Ok. Mais concrètement, ça dure combien de temps, un double diplôme? Ben, ça dépend, en fait, c'est au cas par cas. HEC, par exemple, dure 2 ans. Oui, je suis prêt, Victor. Et HEC dure 2 ans, Sciences Po 1, par exemple, l'IX dure 2 ans aussi. Les doubles diplômes à Londres, comme la London School of Economics, durent un an. Les États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, ça dure 2 ans de mémoire, je crois. Voilà, ça dépend en fait. Il y en a à l'IX qui dure un an et demi. Il y a un peu de tout. Ok. Mais du coup, pour avoir ces double DD, enfin ces double DD, ces double diplômes, c'est quoi à peu près la sélectivité? Il faut être top combien? Enfin, je pense que c'est au cas par cas, mais à peu près, par exemple. Euh, en fait, ça dépend. C'est vraiment. Non, on peut pas en faire deux en un an, pour répondre à la question. Et en fait, ça dépend en fait au cas par cas. Des fois, c'est un peu obscur la façon dont Super Hero sélectionne les dossiers. Mais parfois, c'est pas pour les États-Unis, c'est sur le classement. Et là, il faut être vraiment très bien classé dans la promo. Donc nous, en deuxième Combien année, à peu près? on est près de 300, et les États-Unis, il y en a qui étaient top 10 qui ont été refusés parce que Ok, euh, ok. parce que le dossier a été refusé par la fac américaine, mais on ne sait pas pourquoi. Mais Super Hero, on verra jamais un dossier qui est après la 50e place, je pense. Ok. Et Mais par exemple, pour revenir sur les double hmm, diplômes, par exemple, HEC, c'est une école payante, c'est comme quelque ouais, chose comme 15 000 € l'année pour le PGE. Est-ce que ouais. vous devez payer, enfin, j'imagine que vous devez payer. Ouais, HEC, on doit le payer en entier, et c'est 39 000 euros les 2 ans. Et est-ce que du coup, l'école aide pour financer ça ou Pas du tout. vous êtes pas du tout? HEC, pas du tout. Ok. Et les autres, pour les autres écoles, pour les autres double diplômes, c'est la même chose? Alors, pour les États-Unis, elle délivre des bourses extrêmement importantes pour aider les élèves qui vont aux États-Unis, de l'ordre de 80 à 90% des frais de scolarité. Ah, c'est Euh, lourd. donc, grâce aux industriels partenaires de l'école et aux alumni, etc. Ils ont pu faire ça. Après, les écoles anglaises non plus ne sont pas du tout aidées par Super Hero. À l'X non plus. Non, généralement, ils ne sont pas aidés. À part les États-Unis, il ne va pas y avoir d'aide ou de gratuité due au partenariat entre Super Hero et l'école en question. Ok, ok, je comprends. Mais Sauf les cursus du à coup, est-ce l'étranger. que. Ok, ouais. Sauf les six Mais, mois à l'étranger d'échange où là, c'est en accord. mais concrètement, c'est quoi les nombres de demandes? Est-ce que les DD sont vraiment très demandés dans une école ou pas? Pas tant que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes
qui vont pas demander ces doubles diplômes parce que la formation leur suffit en quelque sorte et ils vont pas avoir le besoin de chercher des compétences en économie ou en gestion ou en entrepreneuriat ou en management pour faire ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc là, par exemple, HEC, il y avait 25 dossiers et 12 prix. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. L'X, je crois qu'ils ont tous été pris. Il y avait 4 ou 5 dossiers, ils ont tous été pris. La LSE, enfin London School of Economics, pareil. Il n'y avait pas beaucoup de dossiers, je dirais autour de 10. Sciences Po, pareil, autour d'une dizaine. Donc à chaque fois, c'est pas des cursus des doubles, enfin les cursus double diplômants assez spécialisés, par exemple en économie ou en management, sont pas tant demandés que ça, quoi. Ok. Mais du coup, la question qui se pose, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ce double diplôme? Ben, en fait, tout dépend de ce qu'on veut faire plus tard. Du coup, pour ceux qui veulent rester dans l'ingénierie, ben, le cursus super-héros est excellent. Après, pour ceux qui se voient pas trop là-dedans et qui préféreraient faire du management ou faire de l'entrepreneuriat ou qui ont vraiment la fibre de start-upper, et ben là, ils peuvent s'orienter à fond vers du double s'ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. Et là, à ce moment-là, il y a un vrai intérêt. Ok. Mais juste pour préciser, par exemple, le double diplôme de Polytechnique, c'est pas vraiment le diplôme des élèves de Polytechnique, je crois. Et t'es aussi, par exemple, il me semble que Ouais, t'es pas payé. t'es pas polytechnicien. En fait, c'est un master de l'X en entrepreneuriat. Donc, ça va pas être, Ok, d'accord. tu seras pas polytechnicien. C'est ça la réponse. Mais par exemple, avec HEC, tu sors avec le diplôme grande école, quoi. Ouais, c'est le vrai PGE. C'est pas un master d'HEC, c'est vraiment le PGE, ouais. Ouais, c'est le PGE, ok. Hum, du coup, est-ce que aussi, dans ton école, il y a beaucoup d'élèves qui font des stages ou qui travaillent à l'étranger ensuite? Est-ce qu'il y a une vision internationale dans l'école, en fait? L'ouverture internationale, l'école accueille beaucoup d'internationaux et ensuite il y a une obligation internationale dans le cursus, c'est-à-dire que les élèves sont obligés de faire 8 semaines à l'étranger, je crois, dans leur cursus de travail ou échange international. Donc les voyages ne comptent pas. Et voilà, donc il y a cette obligation-là et grâce aux semestres à l'étranger qui sont proposés et très très largement choisis par quasiment tous les élèves, il y a un vrai goût pour le travail à l'étranger à la fin du cursus, quoi. Enfin, c'est pas du tout un frein de vouloir travailler à l'étranger. C'est ça Ok, aussi qui est il y a important une de vraie souligner, ouverture c'est que internationale. avec le bagage acquis pendant les 3 ans, c'est complètement possible d'aller travailler à l'étranger ensuite. Et il y a même enfin, il y a les contacts, il y a les entreprises à l'étranger pour le faire, les alumni, enfin les anciens élèves qui y sont, enfin, c'est possible. Ouais, on va parler du réseau après. Mm. Ok, mais du coup, il y a beaucoup d'élèves qui partent à l'étranger. Enfin, on doit partir à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'élèves étrangers? On en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves étrangers sur le campus qui viennent pour faire justement un double diplôme? Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal sur le campus. Il y a des assos et des clubs dédiés à eux ou avec des soirées organisées à thème, avec des thèmes nationaux, enfin internationaux justement. Et par exemple avec que de la musique espagnole ou que des pendant les fêtes indiennes aussi. Euh, Ok. pendant les fêtes indiennes, il y a aussi des soirées à thème. Donc ça, il y a au campus et ils arrivent notamment en deuxième année où là, dans les petites classes, on est vraiment mélangé. Allô? Ok, ça a bugué un petit peu, mais en gros, t'as dit que. Enfin, est-ce que tu Ouais, peux voilà. rajouter juste les 10 dernières secondes? C'est Ouais, ouais. un peu sauté. Après, voilà, justement, notamment en deuxième année, on commence à être vraiment mélangé avec les étrangers, les cursus master Ok. qui viennent de l'étranger. Euh, Avant de passer sur le dernier point, c'est-à-dire le réseau et l'emploi, Mm. est-ce que tu peux parler rapidement si tu connais des masters spécialisés? Alors, je les connais pas tous de mémoire comme ça, mais, euh, Oui, bien sûr. mais je sais qu'ils sont notamment en tout ce qui va être aéronautique et aérospatiale. Donc, tous les domaines de l'aéronautique et du spatial vont être
vont être concernés par ça. Je mets juste mon tel à charger. Hop là. Ouais, voilà. Tous les thèmes de l'aéronautique et du spatial vont être abordés dans les masters qui sont disponibles à SuperHero. Et aussi, voilà, et notamment, il y en a des dès qu'ils viennent d'ouvrir en, en facteur humain, c'est-à-dire la psychologie appliquée au pilotage. Donc, comment analyser les réflexes, comment l'œil humain et le corps humain réagit au stress, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est à la pointe. Et voilà, et après, il y a beaucoup de masters, tous les domaines de l'aéronautique, donc que ce soit la simulation, donc un côté très maths, info, aussi des masters en mécanique des fluides, donc là, un côté mental, ou en sciences des signaux, tout ce qui va être ondes, antennes, ou en mécanique spatiale, en dynamique du vol, pour tout ce qui est vols spatiaux. Enfin, c'est vraiment très, très large et ça va dans Ok, tout le ouais, je vois tout ça. spectre de l'aérospatial, l'aéronautique et aussi l'entrepreneuriat et les métiers associés à ça. Ok, mais du coup, c'est quoi concrètement la différence entre le master spécialisé et le programme grande école? Alors, le programme Grande École va être généraliste à application dans l'aéronautique, c'est-à-dire que les cas de cours, etc., vont être des cas aéronautiques, donc des études d'avion, des études de fusée, et même si les connaissances demeurent générales. Et en fait, donc on va sortir de ça aussi avec des cours un peu de français philosophie, d'entrepreneuriat, d'initiation à l'entreprise, à la banque, à l'économie. Et ça, c'est le cursus grande école avec la spécialisation en dernière année dans les domaines voulus. Et ensuite, et à côté de ça, les cursus master sont beaucoup comme, ben, justement, ils sont spécialisés. Donc, ça va vraiment être pour faire 2 ans à fond dans un domaine. Donc, par exemple, 2 ans où on va étudier que de la mécanique du vol. Donc, vraiment, comment aller d'un point A à un point B dans l'espace, etc. Ou dans un vol d'avion. Ou que, par exemple, des domaines très précis de mécanique des fluides. Voilà, ça va vraiment être beaucoup plus spécifique, quoi. Et nous, on est moins dans cette approche-là dans le cursus grande école, enfin, dans le cursus ingénieur. D'accord. Ouais, c'est moins généraliste du coup. Oui. Et dernière question avant de finir sur la partie réseau et emploi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent en double diplôme, enfin des élèves d'école française qui viennent en double diplôme à Super-Héros? Alors, on est la première école d'application des élèves polytechniciens. Donc, on en accueille plusieurs dizaines par an qui viennent se spécialiser dans l'aéronautique. Je crois que c'est près de 50 élèves polytechniciens viennent à Super-Héros pour se spécialiser. Et après, on accueille aussi un peu des gens d'autres écoles, mais dans les écoles françaises, ça va être en majorité l'X qui vont venir, euh, qui vont venir à Super-Héros en double diplôme. Ok. Et voilà, ouais, là, on Du voit, il coup, y a 85 étrangers et 112 Français en master spécialisé. ok. Oui, Kinzac a aussi écrit qu'il y avait Voilà. 87 étrangers et 6 Français en MAE1, par exemple. Ouais. Ok. Ok, donc on a un peu de stats, c'est cool. Et du coup, maintenant, la dernière partie, c'est le réseau et l'emploi. Mm. Concrètement, déjà, comment il fonctionne le réseau de l'école pour trouver un stage ou un travail? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une plateforme? Enfin, comment ça fonctionne en fait? On a un service dédié à l'école qui s'appelle la Fondation. Et en fait, c'est par elle qu'on va pouvoir passer pour demander des financements pour nos projets perso, si on veut par exemple monter notre boîte ou si on a des projets scientifiques, des choses comme ça. Et c'est eux qui ont tous les contacts avec les alumni. Et c'est par eux qu'on va pouvoir passer pour avoir tous les contacts dans tous les secteurs d'aéronautique, enfin dans tous les secteurs pardon, industriels dans lesquels on voudrait travailler. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, on a un deuxième truc qui a été mis en place. C'est un truc qui s'appelle le mentorat. Donc, en fait, en arrivant en première année, on se fait assigner un mentor qui, en fait, est pas, comme un parrain, mais pas à 1 an de plus, à 5 ans de plus. Donc, en fait, c'est quand nous, on entre, lui, il est sorti l'année d'avant de l'école. Donc, il vient de rentrer dans le monde du Ok. travail. Et donc, par ce mentor, on peut aussi avoir accès complètement à tous les alumni les plus proches de nous, donc ceux qui sont dans l'entreprise les plus proches de nous. Et on a aussi un truc qui s'appelle le book des mentors. Et donc, c'est un bouquin qui répertorie tous les mentors, enfin, toutes les activités de la promotion sortante, avec aussi les assos qu'ils ont fait, les sports qu'ils ont fait,
les spécialisations qu'ils ont fait, les voyages à l'étranger qu'ils ont fait, les doubles diplômes qu'ils ont fait, donc tout un peu leur vie de cursus. Ils mettent des petits mots, c'est comme un mini CV, mais beaucoup plus personnel, où ils mettent des petits mots sur comment ils ont trouvé leur vie en école, qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien, et, euh, et notamment où ils travaillent maintenant avec toutes leurs coordonnées. Et donc là, on peut vraiment avoir un lien privilégié avec les plus jeunes proches de nous dans l'entreprise. Ok, du coup, ok, ça c'est pas mal aussi comme système du coup pour avoir accès à un autre réseau. Et Pour répondre juste à une question là, les masters de super-héros sont complètement accessibles si on vient d'une autre école d'ingénieur. Ils ok, ne sont pas du tout dédiés aux étudiants de super-héros et même en majorité, ils sont dédiés aux gens qui viennent de l'extérieur. ok, c'est bon à savoir. Du coup, il a sa réponse, c'est rien. Du coup, est-ce que le nom de l'école il joue beaucoup dans la recherche des stages et du travail au final après le diplôme? Seb? Allô? Allô? Ouais, c'est bon là? Je t'avoue, je crois que tu bloques le micro, je t'entends plus trop. Ah là, c'est bon? Ok, là c'est bon, j'entends mieux. Ouais. Ouais. Super-héros a vraiment une bonne réputation dans tous les domaines de l'industrie et ça, c'est vraiment cool. Moi, par exemple, j'ai fait un mois de stage, de stage ouvrier à Thales cet été. Et voilà, quand je dis que je venais de super-héros, c'était tout de suite ah, plus tard, tu seras chef, quoi. Donc Ok, ça, c'est stylé. vraiment, c'était marrant à entendre. Même si c'est pas du tout la mentalité qu'on a dans l'école, voilà, ça reflète un peu l'histoire et la réputation de l'école, quoi. Donc ça, Ok, je pense que c'est un plus. ok, c'est cool ça. Mais du coup, tout à l'heure, tu as dit, enfin, on a un peu parlé des masters et tout. Je pense que Mm. c'est assez large, mais est-ce que tu sais à peu près quels sont les débouchés Alors pour après, tout ce qui va après le être diplôme? master spécialisé, là, bah, l'idée, ça va vraiment être de choisir un domaine d'application précis. Donc voilà, après, c'est sûr qu'on va être vraiment spécialisé dans un domaine. C'est-à-dire que si on prend des masters très spécialisés, il y en a de nombreux, par exemple en mécanique des fluides. Là, on va aller vraiment travailler sur tout ce qui touche aux écoulements d'air, donc par exemple en Formule 1 ou dans les voitures, dans les trains, dans les bateaux, avec les écoulements d'eau, ou bah, surtout dans les avions et les fusées. Voilà, on va vraiment être dans ces domaines-là où on va travailler sur la forme des objets et tout pour influer pour se déplacer le mieux possible, quoi. Donc, donc c'est vraiment les masters spécialisés vont vraiment te spécialiser dans une voie, quoi. Donc là, c'est vraiment quand tu es fanat de quelque chose ou quand tu as Ouais, mais vraiment un du truc coup, qui moi, je voulais t'intéresse. juste, enfin, je me demandais surtout, c'était quoi les débouchés en termes de job, du coup, après le PGE, mais aussi les masters spécialisés. Bah alors, généralement, c'est des ingénieurs des ingénieurs de bureau d'études, plutôt mais qui évoluent vite en des gestionnaires de projet, gestionnaires de recherche, des voilà, chefs de projet, chefs de recherche dans des domaines comme bah, il y a de nombreux super-héros, par exemple à Airbus Toulouse. Voilà, il y a plein de super-héros qui vont dans leur carrière diriger des programmes de développement pour les nouveaux avions Airbus. Voilà, il y a des alumni super-héros qui étaient chefs de projet pour l'A350. Voilà, donc Ok, ouais, alors, c'est ce genre de choses qu'on est amené à faire. Et ensuite, en début de carrière, voilà, ça peut être, on peut faire du bureau d'études pour des groupes industriels, mais pas que dans l'aéronautique du tout. Il y a tous les domaines qui sont ouverts. Mais aussi, avec la formation qu'on a, on peut aussi aller dans le conseil, c'est-à-dire qu'on va être employé par des entreprises pour les conseiller sur leur gestion de projet. C'est-à-dire qu'elles vont nous demander, ben, à votre avis, nous, on devrait faire ça comment on devrait développer tel avion, ou comment on devrait développer tel nouveau produit. Et ça va être notre travail de les aider à développer ça ou à s'implanter à un nouvel endroit. Donc c'est vraiment très varié. Il y en a qui font du conseil aussi en énergie, en transition énergétique pour les grandes entreprises. Il y en a qui vont vraiment faire de la recherche. Il y a des cursus qui amènent qui orientent vers des parcours de recherche. Voilà, il y en a qui partent faire de la finance. Il y a de la finance dans les spécialisations en dernière année. Donc voilà, ok. les Mais débouchés en aéronautique sont très réputés,
Mais il n'y a pas il a pas du tout que ça. Même les personnes qui sont pas du tout fanats d'aéronautique peuvent complètement se plaire et complètement se retrouver dans l'emploi derrière, quoi. Ok, mais juste très concrètement, je te dis des secteurs et tu me dis si on peut ou pas, ok? Ouais, Ok, l'informatique, oui, on peut, ok? La finance, t'as dit oui. ouais. Ok. L'aéronautique, évidemment. Mm. Le conseil, t'as dit Mm. oui. Oui, conseil, ouais, complètement. Est-ce qu'on peut faire une thèse scientifique? Oui, ouais, il y a des parcours de recherche qui amènent à faire des thèses dans tous les départements de recherche de Supaéro ou même à l'extérieur dans les universités en France. Ok. Est-ce qu'on peut finir dans l'enseignement aussi? Oui, dans l'enseignement, oui, complètement. Il y a beaucoup de profs qui sont des anciens super-héros. Ok, d'accord. Et en dernier, l'entrepreneuriat. Oui, aussi. Sur la région toulousaine, il y a des incubateurs de start-up. Ok. Et Super-Héros a aussi des doubles diplômes et des cours d'entrepreneuriat avec des structures mises en place et des bourses notamment Du coup, pour l'école, elle va aider à l'entrepreneuriat. créer l'entreprise? Ouais, il y a par exemple le Fab Lab. Donc Fab Lab, c'est une sorte d'atelier où on va pouvoir, avec plein de machines, plein de choses pour construire, pour concevoir, des ordinateurs, des imprimantes 3D, des perceuses, plein de choses. Et ça, et le Fab Lab, et des espaces de coworking. Et par exemple, le Fab Lab accueille des startups au sein de l'école. Ok. Ok, du coup, plein de débouchés. Et juste sur les débouchés, une dernière question. Est-ce que, on peut finir dans le militaire comme dans le public, enfin dans le privé comme dans le public? Ouais. Ouais, complètement. Il y a des forums de métiers qui sont organisés par l'école avec les principaux partenaires qui viennent. Et là, il y a des partenaires privés comme publics. Il y a notamment la DGA, mais aussi des industriels de l'armement, donc qui sont un peu tournés privés et étatiques. Et après, il y a énormément de partenaires publics. Ok, du coup, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais, ouais. Il reste quelques questions et on aura Bien fini sûr. du coup les questions. Est-ce que le diplôme, il est reconnu, le diplôme PGE, est-ce qu'il est reconnu à l'international? Oui, parce que comme est le fruit d'une forte spécialisation, plus maintenant, mais elle l'est, et ben en fait, on a été en quelque sorte reconnu dans cette spécialisation à l'international et voilà, je pense que c'est peut-être pas une école d'ingénieurs enfin généraliste française, j'allais dire lambda, mais non, c'est pas l'idée. Mais voilà, quoi, eu égard à à cette histoire de spécialisation, ça fait que on a une bonne réputation à l'étranger. Et notamment, par exemple, Dassault a fait Super Héros et c'est ce genre de personnes qui participent à la réputation internationale. Du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, on va dire, enfin des gens remarquables, disons, qui sont passés par l'école, des personnalités? Ben, la plus grande, c'est Serge Dassault, donc qui est le PDG de Dassault, qui est une des grandes entreprises françaises dans l'armement. Et ensuite, comme ça, j'en ai pas. Après, il y a Serge Dassault. Ouais. Ok, pas de problème. Ok, d'accord. Du coup, il reste que 2 minutes. Du coup, juste la Ouais. dernière question, c'est Ouais. est-ce qu'il y a, on va dire, du piston quand on est de super-héros? Est-ce que il y a vraiment, enfin, le réseau, est-ce qu'il est vraiment utile? Oui, oui, il y a vraiment les alumni sont très utiles, ils sont disponibles et il y a vraiment moyen de. Enfin, c'est pas du tout un problème de les contacter pour chercher du boulot, quoi, ou des stages. Ok. Euh, ok, je pense qu'on a fait le tour de Mhm. ton école, du coup. Merci, nickel. Est-ce, est-ce que toi, tu as des trucs à ajouter, du coup? Ah, Thomas Pesquet, ouais. Je viens de voir en Pesquet. commentaire. Ok, Thomas Pesquet, Pesquet d'accord. à tout héros, notamment. Voilà, encore plus que Dassault. Non, moi j'ai rien à ajouter. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer directement des messages sur nos Insta. Et n'hésitez pas et venez à Super Hero parce que vraiment c'est la folie. Ok, d'accord. De toute façon, on va Bon, relancer là. Je suis tout très très relancé bien. pour parler avec le dernier élève et Ouais, essayer de vas-y. répondre aux questions qu'on avait. Ok. Bah moi du coup je te Euh, laisse. du coup, ouais, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. C'est super cool. Bonne soirée. Du coup, là, je vais relancer un dernier live avec Étienne, si Étienne est là. Du coup, je relance tout de suite et on va essayer de le faire rejoindre.